Salut les gars, bienvenue sur cette session Luta. Donc on s'échauffe quelques minutes. Donc là, comme vous avez pu le voir, l'idée c'est vraiment de capter plus en profondeur et peut-être moins avec un enchaînement de X techniques ce qu'on peut faire dans notre travail là en ce moment de mi-garde. Donc comme je vous disais la dernière fois, on bosse notre mi-garde avec cette idée de pouvoir se rendre assez accessible pour remonter, pour se relever le cas échéant. Et on va faire un énorme basique juste après, mais pour bien capter que en gros si je peux être au-dessus, je tente d'en profiter. Alors pourquoi il y a une logique un peu plus importante en Luta d'être au-dessus? Pas pour une raison toute bête. En Jiu-Jitsu, les gars aiment bien être dessous parce que on a plein de grips qui nous permettent de créer des hooks, donc des crochets dans tous les sens. Et ça nous permet de jouer beaucoup avec les écarts qu'on va créer, les déséquilibres, les mouvements, etc. Donc, on peut plus facilement, sur une notion de kimono, faire bouger le partenaire. Et donc, trouver des postulats où il va plus être suffisamment statique, donc déstructurer une base, et dès lors, on va pouvoir assez facilement créer une action. Ce qui ne veut pas dire qu'elle va fonctionner, mais en tout cas, on a cette capacité-là. Quand on est en Luta, on le voit bien, on n'a pas nos grips, et dès lors, ça devient super compliqué si le mec reste statique pour avancer dans un combat. Pourquoi? Parce qu'il va être beaucoup plus dur de le faire réagir, d'arriver sur des kozushi, des équipes, parce que le mec, il y a peu de possibilités d'action-réaction, vu que j'ai pas de tissu pour le tirer, et quand je vais lui prendre une main, souvent elle va les glisser. Quand je vais prendre un underhook, s'il est bien fait, c'est cool, mais souvent les mecs se démènent pour ne pas se faire maintenir longtemps dans une posture. Donc, être en dessous, ça peut être très bien si on arrive à saisir. D'où le fait qu'actuellement, on rebondisse énormément sur des clés de jambes. Vu qu'on ne peut pas contrôler tout un corps, on contrôle juste une partie du corps, et une partie du corps qui, non pas comme en Jiu-Jitsu, serait avec un kimono, mais sans rien, donc en prenant en compte que ça glisse. Et quand on est en train de faire un étranglement de jambe à un moment donné, donc un Ashigarami, on pense bien que c'est parce que on veut complètement contrôler cette zone-là qui bouge le moins possible. On doit pour ça donc être capable d'isoler complètement et nous de complètement nous mettre dans une posture qui va me rendre fort. Mais ça reste complexe. D'où le fait qu'en Luta, on va dire, reste au-dessus, parce qu'au-dessus, tu vas avoir ton poids, tu vas avoir la gravité, tu vas avoir la possibilité de prendre, en tout cas de poser, et poser avec une pression qui est parfois plus simple que d'aller sur une traction. Et on va, dès lors, pouvoir multiplier les contacts sans forcément être des contrôles. Et en plus, on peut potentiellement se relever, donc avoir une mobilité accrue. Et de façon générale, on va pouvoir mettre une pression plus facilement, donc une pression qui emmènera un contrôle plus facilement qu'avec les saisies que je vais avoir, notamment sur le haut du corps, où je vais avoir un 2-1 sur le bras, où je vais tenter d'avoir un underhook. Et d'où le fait après qu'on tente d'avoir des guillotines ou, comme je vous disais, travaille sur les clés de jambes quand on est en dessous pour essayer d'avoir un contrôle. D'accord? Donc on pense bien à ça, cette notion de devoir être
au-dessus a du sens sur la luta, sur du grappling. D'ailleurs, c'est intéressant parce que sur les ADCC, il y a les gars ne vont pas aussi spontanément au sol que ça, une fois qu'il y a les points, hein, etc. Et en ce moment, on le voit bien avec les gros systèmes de grappling. On voit bien que les tournois juste à la soumission, les gars, s'ils y vont, c'est pour chauffer les jambes. Sinon, c'est vraiment une galère. Donc, hop, on reprend nous notre travail qu'on faisait la fois dernière. On est sur notre mi-garde. Donc, ce que je vous disais, on va vraiment être sur une notion old school. Qu'est-ce qui peut se passer? Vous vous souvenez? Hop, comme ça. Là, je vais avoir ma liane, ok, ma liane de jambes, pour moi me permettre d'aller travailler. Après, comme on a pu le voir la dernière fois, je peux très bien garder avec un shield qui se rapproche de la Z-guard. Hein. Je peux aller prendre à l'ancienne. Je peux aller travailler sur une demi-papillon. Ce que je vous disais, c'est si mon partenaire commence à se relever, donc bien sûr qu'il va y arriver. Moi, ce que je vous invite à faire pour être vraiment dans cet esprit luta, ça va être bien d'arriver à on travaille, donc lui il va vouloir se lever, profitez qu'il se lève pour aller sur vos jambes pour rentrer. D'accord? Donc on retrouve cette notion qu'on a déjà vue à plusieurs reprises, qui est ultra classique. Là, on le fait à partir de la mi-garde, mais bien sûr, ça ne va pas se faire immédiatement. Souvent, le mec va commencer à se relever. On est là, ça bosse un petit peu. Et nous, on va juste commencer à partir. Je prends ma posture, même si là, il vire sa jambe, hein, ce que je comprendrais bien. Mais moi, mon idée, c'est de revenir et réavancer. D'accord? Donc, je vais être ici, je travaille, ou je suis posé là, et mon idée, ça va être vraiment de remonter, ok, pour avancer. Alors, c'est là où on retrouve le côté super luté, qu'on a bien sûr, hein, je pourrais avoir ici, si je suis là, c'est en train de se bastonner, il commence à vouloir se relever, moi je vais partir là, 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 etc. Cette notion, comme je vous dis, pensez à lutter. Pensez à ne pas toujours avoir ce truc de je vais trouver des super leviers qui vont me permettre de diminuer ceci, cela. On en a beaucoup moins en luta. Donc, on va très souvent jouer sur une notion qui est plus proche de timing et on va ne pas hésiter à se redresser. La dernière fois, je vous disais, imaginez, vous êtes là, il se relève, et il se barre un peu, bah, on se relève direct. D'accord? Ce qui n'est pas un problème. On peut très bien faire comme ça. Là, on va partir du fait qu'on puisse être offensif. Je suis ici, je peux très bien, voilà, je rentre, boum. Je laisse pas le mec poser forcément, poser son jeu. Parce que comme je vous ai dit, vu qu'il est au-dessus, pour moi, c'est quand même assez ennuyant de bosser. Donc, je vais être ici, je pense. Dès que ça commence à devenir difficile, n'hésitez pas. Et là, donc, on revient à ce qu'on avait vu il y a 15 jours, le hug. Okay. Là, si je suis en train de hugger ici, bah, ça commence à devenir intéressant. La dernière fois, on avait fait un hug de là, okay, ou de l'intérieur, ça va dépendre. Là, je vous reprends par rapport à cette idée, je me redresse, je retrouve un hug. Pas le même hug que la dernière fois, mais j'ai un hug. Là, lui, pour partir, c'est pas hyper simple. Attends, avant de partir. Hop. Et moi, ça me permet de rentrer dans une lutte. Parce que c'est quasi sûr qu'il restera pas au milieu. Il y a très peu de chances que le mec soit sympathique et à ce moment-là, reste là. Par contre, s'il est obligé de faire un transfert de poids, ce qui va se faire là, s'il veut m'écraser, ça va, j'ai ma base. Autant qu'il veuille m'écraser, vas-y. Hein. Vas-y, plein de balles.
C'est pas hyper compliqué, hein. Là, c'est vraiment pas mon poids ou ma force, c'est parce que j'ai une cale ici. Et là, dans le genre, la cale solide, autant qu'il veuille appuyer, plus la cale est là, on commence, hop, plus, c'est vraiment le principe de la cale, ça ne met ni force, ça met juste un peu de pression sur mon épaule, donc vous pensez juste à rester bien droit, et comme disait Saulo Ribeiro, évitez qu'on puisse voir votre main. Donc mettez-le dans un axe où vous-même vous ne voyez pas votre main. Ce qui fait qu'à ce moment-là, bon ça c'est ça. D'où le fait que souvent, quand on est là, certains vont tenter de nous écraser, et assez rapidement, vu qu'ils voient que ça sert à rien, qu'ils vont pas perdre de l'énergie pour rien, ils vont tenter de ressortir. Ce qui est plutôt cool pour moi, d'accord? Parce que moi, je vais vraiment jouer sur ma lutte. Ce qui est cool, c'est que cette posture-là, c'est une posture que tout le monde peut avoir. Elle n'est pas compliquée, elle ne crée pas de stress au niveau du corps. Et le mouvement de relever, de rouler sur mon tibia est facile. Donc, quand je vais être ici, que le mec commence à partir, moi je roule et j'emmène. Alors après, qu'importe, je peux complètement me relever, je peux me relever pour aller faire un ashigarami, je m'en fous. Mais je vais pas avoir énormément de problèmes. Le souci parfois qu'on a, et c'est parce que c'est parfois quand on est en mode trop court, on est en transfuge, on a fait beaucoup de kim, d'un coup on se met en luta, c'est que parfois on est un peu passif. C'est-à-dire que je suis arrivé là, boum, je suis ici, le max se redresse, je reviens là, et parfois on est un petit peu en attente, parce qu'on se dit, je vais pouvoir le contrôler et autres. Vous pensez, nous, on a très peu de contrôle, donc il va falloir que très rapidement, vu que j'ai mon grip en premier, mais je sais qu'il ne va pas durer longtemps, il va falloir que j'ai distance et angle. Et là, c'est vraiment ce qu'on a. Hop, je suis ici, j'ai mon grip, je sais qu'il ne va pas durer. Dès que ça commence à décaler, moi, j'utilise distance, qui me permet de voir, puis après les angles qui m'intéressent. Hop. Donc, je n'hésite pas à aller sur un modèle vraiment où j'ose me relever, d'accord? Là, on va le faire tout doucement, on travaille un petit peu. Dès que ça y va, je rentre. Dès que mon partenaire a envie de travailler, qu'importe comment il veut travailler, j'y vais. Là, c'est facile pour moi de lutter. Alors, bien sûr, restez pas 2 heures à genoux avec la jambe, parce qu'il y a des gens qui sont très doués pour aller travailler sur votre dos, vous mettre la pression, etc. C'est vraiment cette notion de hug qu'on retrouve. Donc, on pense bien, nous assez régulièrement, on va jouer avec cette notion d'aller contrôler une partie entière du corps, parce que comme je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas toujours avoir beaucoup de choix. Si je suis en train de jouer avec mon partenaire, vous êtes d'accord que si, éventuellement je pourrais prendre le bas de kimono dans une formule de luta. Si il n'y a pas de kim, ça va être dur de maintenir le gars juste avec ma main. D'accord? Même avec 2 mains, c'est pas toujours hyper simple. Je dis pas qu'il n'y a pas des gars qui n'y arriveraient pas. Donc les jambes c'est compliqué. Comme on a vu, 1 main, 2 mains, je vais le contrôler un peu, mais c'est chaud. Et je vais passer mon temps à tenter de gripper. Alors bon, là on retrouve notre kumikata de jutsu, mais c'est pas un hyper bon contrôle. Vous êtes bien d'accord que vous avez toujours un meilleur contrôle quand vous avez gi là et le gi ici. Là vous l'avez pas. Donc, comme on pense, vu que je peux pas être trop à distance de mon partenaire, sachant que je n'ai rien qui me permet d'être à l'aise de loin, type les manches, etc. Je peux potentiellement, mais là, il faut toujours penser que la plupart des gars qui ont pas de contact, pas de grip, en sans kimono, sont en général avec des hanches que on a, en tout cas moi j'ai pas, et que la plupart des gens n'ont pas. Ils ont aussi des genoux assez phénoménaux, d'accord? Donc, on pense vraiment, si je suis sur cette conjoncture-là, il va falloir que je contrôle quelque chose.
Alors d'autant plus si le mec s'est relevé. Hein. Hop, hop. Et là, d'ici, qu'est-ce qu'on a? Je peux aller hugger, ok? Je peux, si ma jambe était à l'intérieur, je peux, bien sûr, aller partir à l'intérieur pour aller travailler. Ok? Après, j'ai pas énormément de points de contrôle. Ok? Là, pour être là. Mais le plus simple, il s'est barré. Il est en contact. Qu'est-ce que je vais m'amuser à faire? Je vais galérer à contrôler une jambe. Je vais galérer à contrôler l'autre. D'accord? Je pourrais éventuellement me dire, tiens, je vais partir sur le de la rive. Ok? Mais en 100 kim, c'est pas toujours hyper simple. Il y en a qui arrivent. Hein. Et vous avez vu, il faut qu'instinctivement j'ai un autre contact, sinon je vais galérer. Donc ça, on pourrait le voir. Mais souvent, les mecs, quand ils sont debout, n'hésitez pas. Il est là, il y a du contact. Soit je reviens, il n'a pas envie, donc il va lutter, il va se barrer. J'hésite pas, moi, à me relever. Vous vous souvenez, on vous le remontrera, mais on avait fait tout un travail, une semaine où le travail en tachiwaza, le travail debout, on le faisait sur un modèle à genoux. Il faut vraiment que vous ayez cette notion-là. N'hésitez pas à aller lutter à genoux. Alors, même si le gars il est debout, je suis arrivé ici, ça marche pas, il commence à vouloir se barrer pour x, y raison, je remonte sur mes genoux. Et après, je remonte toujours une jambe. Hein. D'accord? Parce que là, on avait vu, c'est assez compliqué. Parce que même si je peux être sur une base qui m'est solide en termes de déplacement, hormis si je fais de l'aïkido ou des jujutsu à l'ancienne, ou comme au Japon, ils étaient en train de travailler sur tout un travail comme ça. Bam, on l'a beaucoup. Nous, on va pas l'avoir. Et puis, on se rend bien compte que c'est compliqué. Par contre, on peut avoir un boulot où dès qu'on est à genoux, je remonte, je viens, ce qui me permet moi de relever mon corps assez facilement et travailler sur une surface basse. Donc, revenir sur notre principe de lutte au sol, dans le sens premier, je lutte à genoux, un peu comme un gosse, à ce moment-là. Donc, on est sur une mi-garde, on pense bien, hop, de ce côté, à travailler sur les points de contrôle. C'est là où vous captez que le grip, il va être essentiel en luta, alors que paradoxalement, on a toujours l'impression que les gars ils sont juste en train de se faire des baffes. Il faut bien que j'aille saisir quelque chose quelque part à un moment ou à un autre. Sinon, il n'y a pas de contact. S'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de combat grappleur. Donc, vous devenez des strikers. Pas de problème, mais c'est peut-être pas ce que vous avez choisi de faire. Donc, je vais tenter de travailler avec des contrôles. D'accord? Bien sûr, plus je vais être rentré, mieux ça va être pour moi. Plus je vais pouvoir avoir un travail de mouvement, mieux c'est. Maintenant, mon partenaire travaille comme il a envie de travailler. Voilà, dès que je commence à sentir que j'ai plus de contact, il faut que j'en retrouve un. Bon, c'est normal, fais ce que tu veux. Là, j'ai par exemple, pour moi, quelque chose qui est plutôt pas mal. Comment tu te sens, toi, frère? En fait, je sais que tu vas monter le talon sur le pec, donc là, j'ai pas de résistance. En fait. Je vais tourner. Ouais, tu tournes. Je suis obligé de tourner. Escalier, moi je reviens sur la lutte. Vraiment, on est dégagé le talon. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est vraiment garder à l'esprit que vous allez beaucoup moins pouvoir faire tout un jeu où vous allez chercher, comme je vous disais, des déséquilibres sur le partenaire. Parce qu'en fonction de comment vous allez vous retrouver, hop, on est au sol, ici, on est là. Hormis ici, comme on l'a vu la dernière fois, je suis retourné, là je me pose sciemment au sol. Et là, au moment où il se relève, ça lâche, je hug. Sauf que là, j'ai mon crochet, d'accord, qui revient à ça. Tac.
Donc, je suis ici, avec ce crochet-là. Et là, je suis d'accord pour qu'on puisse revenir sur l'arrière et qu'on n'ait pas besoin de venir lutter. Parce qu'on a quelque chose qui va nous permettre, donc un crochet qui va nous permettre de devenir un levier et potentiellement travailler. Par contre, je focalise ma vie sur le centre bas, sur donc la partie basse du corps. Tout le haut, pour l'instant, j'ai pas à le gérer. Mais il faut bien que je sois dans une posture qui me le permette. Si je suis sur une ligarde plus classique, type en shield ou à l'ancienne, quand le mec va se relever, bon alors à l'ancienne, ça va être plus dur pour qu'il se relève. Hein. Mais admettons, puis il s'est relevé. Là, soit vous avez une bonne dextérité, vous revenez à l'intérieur. Et lui, pendant ce temps-là, il n'a rien fait. Et dans ce cas-là, vous pouvez revenir sur votre hug avec ce crochet-là. D'accord ? Soit vous n'avez pas cette dextérité-là. Et dans ce cas-là, vous êtes en externe. Vous revenez là et vous travaillez sur votre lutte. Lui, dès qu'il va commencer à bouger, vous n'hésitez pas à aller rouler sur votre genou pour aller travailler. Bien sûr que là, souvent, il va se tourner ou il va pas être OK, il va se barrer. Mais on s'en fout. S'il se barre... Alors après, il y en a qui aiment bien se barrer là. On le voit un peu moins, ça. Tu sais, le mec qui se barrait, qui revenait avec la jambe derrière. C'est vrai qu'on le voit moins. Mais bon, bref. Parce que peut-être les mecs reviennent moins à genoux. Et souvent, il faut juste faire gaffe à ça. C'est qu'il y en a, et dès qu'ils partaient là, hop, ils revenaient et ils allaient travailler le dos par ici. Ok ? Pour ça, quand on est, par exemple, il est en train de truc, il remonte, il part, vous pensez bien, deuxième main, pour revenir. La deuxième main va être intéressante parce qu'en fait, je crée une liane avec ma main. Et là, il ne peut plus avoir cette notion-là. Et je ne reste pas passif au sol. Parfois, c'est notre défaut. Hein. Vous pensez, à partir du moment où je me redresse, rester sur une phase de tortue passive, ça ne sert à rien du tout. D'accord ? Assez rapidement, on l'avait vu ça. Si je rentre, que je me retrouve dans ce postulat-là, c'est dur pour moi, mais de l'opposition et je ne laisse pas faire, de le faire tomber. D'accord ? Par contre, si je reviens et juste je lève ma jambe, et nous souvent c'est un peu l'erreur qu'on a, on le voit quand on fait nos takedowns, on descend, on met un genou, au départ on est beau gosse, on fait un, bam, on arrive là, et on sait pas pourquoi, pouf, après on le descend. Et on est collé au mec. Sauf que on n'a pas cette force, et on n'a pas les bons angles. J'ai beau m'énerver autant que je veux comme ça. Alors je dis pas que j'y arriverai pas hein, avec le différentiel de poids, etc. Mais factuellement, paye ta dépense d'énergie pour rien. Quoi. Alors que je fais juste ça, ça n'a rien à voir. Et là, j'ai même pas mes crochets. Hein. Parce que je vais pouvoir créer des bascules, je vais pouvoir créer des angles. D'accord ? Si je suis ici, boum, je suis rentré, je lève et juste je tourne. Vous avez vu comment ça crée du déséquilibre ? Donc, moi, mon idée, ça va être, je suis sur une posture qui devient difficile. On prend par exemple celle-ci, là, je suis pas en mi-garde, mais on accepte ça. Le mec commence à vouloir travailler, moi je galère, je prends de la distance. Je reviens, je lève. Alors, beaucoup disent ouais mais là tu vas te faire prendre le dos. Pas vraiment. Dans le sens où, ouais il y a des mecs c'est des bolides, hein, clairement ils vont très vite dans le dos et tout. Et c'est possible. Mais factuellement quand je suis quand même rentré au niveau de ma tête, pas mal à l'intérieur ou à l'extérieur, ça dépend de ce que vous voulez faire. Et je commence à être engagé loin de son, au niveau de son centre de gravité. Souvent, il est obligé justement d'aller mettre sa jambe loin. D'accord ? Là, vous avez vu, je suis à genoux. Mais dès que je vais commencer à remonter, là, moi, je suis hyper dispo aussi sur mes appuis. Hein.
je vais pouvoir faire plein de choses. Et comme on l'avait vu les semaines passées, la main au sol, on l'exploite. C'est-à-dire que dès qu'il bouge un peu, j'exploite ma main. Et on a tout ce boulot. On voit assez peu dans la Luta, dans le Jiu-Jitsu et en Luta, on le voit un tout petit peu plus, mais c'est pas énorme. C'est les mecs qui purement comme en catch wrestling ou en lutte universitaire, ils passent leur tête complètement à l'intérieur, comme s'ils voulaient revenir au milieu. Là, pour venir prendre le dos, moi je veux bien, mais ça va être compliqué. Hein. D'accord ? Pour qu'ils viennent faire une guillotine, je veux bien, mais ça va être compliqué aussi. D'accord ? Et là, je suis encore sur juste de la quadrupédie. Si je commence à me remettre sur des postures plus solides, ça va être très 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 compliqué. Donc, il y a bien sûr toujours des réponses, mais c'est pas si simple que ça. Autre chose, il faut bien voir qu'à partir du moment où vous bossez comme ça, sur une forme plus Luta, c'est ultra relou pour le partenaire avec qui vous bossez. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'est plus en train de faire de... Il n'y a plus le jeu du jiu-jitsu, type je vais chercher un esgrime et tout. Il y a juste le et je lutte. Et dès que le mec commence à vouloir faire justement un peu plus de rentrer, chercher des cales et tout, vous revenez sur une posture luttée. Et à l'inverse de la lutte olympique ou de la lutte olympique en l'occurrence, donc la libre, on garde quand même en tête que on veut aller prendre des grips de soumission. Je rappelle, hein, on va prendre beaucoup plus de soumissions en Luta. On ne va pas plus soumettre. Hein. On va prendre des soumissions pour arriver sur des transitions. Ce qui fait que c'est très chiant pour un partenaire parce qu'il a toujours l'impression que vous fuyez le combat, que vous vous relevez, que vous êtes en train de pousser ou que vous êtes en train de prendre une distance et que vous n'êtes pas en train de faire du jiu-jitsu si on reprend notre notion de base. C'est ultra énervant. C'est genre le gars, le match il commence, on est là, et au lieu de faire des trucs pour aller chercher, on est constamment, travail normal, hein, on est constamment en train de lutter, et dès que ça commence à aller bien ou à aller mal, ou même bien, c'est marrant, tu te relèves, hop, tu reviens sur le travail, là on n'est plus dans l'ordre, mais t'es super chiant, et dès que, d'ailleurs c'est un des gros trucs que Thomas fait beaucoup, hein, dès que le gars commence à gripper, là on bosse en dessous, mais on verra les mêmes process au-dessus, je suis là, au lieu de commencer à aller s'engager à l'intérieur, il se dégage, il crée juste un contact, plus pour le rapport de compétition, où il montre à l'arbitre qu'il est quand même présent, et dès que le gars recommence à aller chercher, 2-1, 1, il se rebarre, il casse le contact, il revient en contact, ainsi de suite. Ce qui fait que c'est très très chiant à combattre, parce qu'on a l'impression qu'on a un mec qui ne veut pas lutter dans la forme qu'on attend d'une lutte. Par contre, inversement, nous, si on est là, on n'est pas en train de lutter dans une forme luttée. On est dans une forme jiu-jitsu ou une forme plus basée sur les concepts de jiu-jitsu, où on se dit, mais je vais lui prendre les crochets à un moment donné, je vais commencer à le contacter, je vais commencer à mettre au fur et à mesure mes calmes et leviers. Alors c'est pas du tout ce qu'on cherche dans un principe de Luta. On cherche constamment à être dans cette notion de prise de contrôle luttée plutôt que tout un process de jiu-jitsu. Et là-dessus, c'est un vrai changement de mindset qui fait qu'il y a des combats qui sont d'une frustration incroyable parce qu'on a l'impression que le mec ne veut pas travailler. Alors que c'est pas qu'il veut pas travailler, c'est que c'est pas le concept avec lequel il travaille. Ça, c'est important à prendre en compte. On continuera ça plus tard. Pour l'heure, entraînez-vous bien et je vous dis à très vite. Ous!